En Amérique latine, il existe d'innombrables légendes urbaines effrayantes qui ne manqueront pas d'attirer votre attention, mais il ne fait aucun doute que vous serez surpris par chacune de ces histoires. Que feriez-vous si vous étiez entouré d'un sentiment glacial qui vous agripperait? Êtes-vous curieux de savoir ce qui rend ces légendes toujours aussi populaires encore aujourd'hui? Il y a bien longtemps, dans la région des Llanos au Venezuela, vivait un jeune homme marié à une belle jeune fille. Avec le temps, ce mariage apparemment idéal donna naissance à un jeune garçon. Quelques années plus tard, un jour, l'enfant découvrit que son père battait sa mère. Furieux, il menaça son père d'une grande violence. Mais son père, loin de s'excuser, déclara que sa mère le méritait. Son fils, sous le coup de la colère, se mit à le battre. Lorsqu'il a réussi à pousser son père à terre, il saisit un bâton et l'appuya sur le cou de son père. Le garçon n'a pas lâché prise jusqu'à ce qu'il s'aperçoive que son père avait cessé de respirer. À ce moment-là, le grand-père du garçon, le père de son père, a été pris d'une sombre fureur et agit sauvagement, comme s'il était possédé par le diable. Il attacha le garçon à un vieil arbre noueux au milieu de la forêt et commença à lui entailler la peau avec une lame, s'acharnant sur sa chair jusqu'à ce qu'il baigne dans son propre sang. Satisfait, le grand-père frotta ses blessures avec un piment caustique, puis libéra un chien de chasse assoiffé de sang pour chasser le garçon hors de vue. Je sais à quoi vous pensez, un environnement tout à fait idéal et sain pour élever un enfant. À partir de ce moment-là, personne ne le revit vivant. On raconte que des apparitions effrayantes du fantôme commencèrent à se produire la nuit. Les gens entendaient son sifflement à glacer le sang, et beaucoup parlaient de l'éclat d'un lourd sac qu'il portait sur sa carcasse. Les habitants croient qu'il s'agit du même sac d'os qu'il portait par dépit, ceux de son père qui lui avaient fait du tort. En Colombie, cet esprit fantôme est reconnu, bien que les histoires sur sa naissance ancienne varient. La légende du Silbón remonterait au siècle sombre du 19e siècle. On dit en Colombie que le Silbón est l'esprit d'un jeune homme qui a passé sa vie à vivre pour le plaisir, mais qui a péri dans un destin d'isolement total. Il est condamné à exister dans un état au-delà du royaume des mortels et à errer sur la terre à la recherche de compagnons. À cette fin, il émet un sifflement sinistre et obsédant, si fantomatique qu'on dit qu'il refroidit l'âme de ceux qui l'entendent. En Colombie, il n'est pas connu sous le nom de Silbón, mais sous celui de Silbador, un avertissement d'une âme sans repos, errant sans cesse à la recherche de ce qu'elle ne pourra jamais avoir. Il y a de nombreuses années en arrière, au Mexique, dans les sombres forêts du Nord, vivait une belle femme indigène, appelons-la Anica, non un espagnol, appelons-le Pedro, qui tomba éperdument amoureux. Il lui promit le monde, même celui de sa patrie, et elle, séduite par ses douces paroles, fut prête à lui faire confiance et à repartir avec lui en abandonnant tout ce qu'elle possédait. Leur relation s'est renforcée et a donné naissance à 3 merveilleux enfants. Anica, vivant son rêve parfait, voulait épouser son amour. Comme vous pouvez bien évidemment le sentir, ce beau rêve va bientôt se transformer en cauchemar. Pedro, poursuivant son ambition et malgré le lien profond qui l'unissait à Anica, le gentleman espagnol refusa d'officialiser leur union et il a préféré épouser une riche espagnole. La belle Anica, inconsolable et rongée par la jalousie, déchaîna sa colère et son désespoir sur ses propres enfants et décida d'emmener ses enfants en promenade. Et une fois arrivée à la rivière, Anica décida de commettre un acte odieux. Pousser ses enfants dans l'eau profonde, sombre et froide, en s'assurant qu'aucun d'entre eux s'en sorte. Lorsqu'elle a finalement réalisé ce qu'elle venait de faire, elle est devenue hystérique et a décidé de commettre son dernier acte sur Terre, en se jetant dans la rivière pour rejoindre ses enfants. Depuis lors, son chemin est maudit par le vide et la souffrance.
son esprit errant dans l'obscurité de la nuit, criant et pleurant ses enfants bien-aimés pour l'éternité. Les Portoricains sont mis à rude épreuve par les pirates impitoyables et pillards, qui semblent disposer d'une réserve inépuisable d'hommes et d'armes. Sachant qu'ils ne pourraient pas protéger leur ville éternellement, ils ont décidé d'ériger un énorme mur pour leur barrer l'accès. Le mur fut construit à une hauteur telle que son extrémité perdait de vue l'océan, et le mur s'étendait si loin qu'il fallut construire des tours de guet pour que, lorsque le mot d'ordre était crié, d'un endroit à l'autre, les sentinelles puissent rester vigilantes et prêtes à intervenir. Alors que le mot d'ordre était « Sentinelle, alerte !» Son père le plus proche répondit avec « Je suis alerté !» Le cri des sentinelles d'autrefois devenait de plus en plus glaçant à mesure qu'il atteignait la tour de guet la plus éloignée, comme s'ils avertissaient les pirates impitoyables de ne pas s'introduire dans ce lieu sacré. En cette nuit fatidique, alors qu'une obscurité sinistre enveloppait Porto Rico, quelque chose d'extraordinaire et de sinistre était sur le point de se produire. La sentinelle Sanchez, réputée pour la blancheur de sa peau et sa superbe beauté, est affectée à la guérite la plus isolée, perchée au bord d'une falaise abrupte. Ce poste est considéré comme malchanceux, car on dit que des cris effrayants résonnent au-dessus des vagues qui s'écrasent. C'est avec inquiétude que Sanchez se rendit à son poste à minuit, incertain de l'horreur cauchemardesque qu'il pourrait rencontrer. Les autres sentinelles reviennent bientôt, transmettant le slogan « Sentinelle, alerte !» Je suis alerté !» jusqu'à ce que finalement ils atteignent Sanchez. « Sentinelle, alerte !» Le silence impitoyable qui s'abat sur la guérite est comme un couteau dans le cœur de l'homme qui partage le poste avec Sanchez. Il l'appelle un nombre incalculable de fois, mais aucune réponse ne vient. Aucun mouvement n'est perceptible dans l'obscurité. La mer est paisible et l'horizon inquiétant. Leurs supérieurs leur ont donné l'ordre de ne pas s'éloigner pendant la nuit. Mais les hommes se rendent à l'endroit où se trouve Sanchez aux premières lueurs de l'aube. À leur arrivée, leur terreur s'accentue. Ils trouvent les vêtements et les armes de Sanchez, mais pas la moindre trace de son corps, comme s'il avait disparu dans la nature. « Le diable l'a pris !» cria l'un de ses compagnons. Depuis des lustres, la guérite située sur le mur est connue sous le nom de guérite du démon, un endroit si terrifiant qu'aucun soldat n'a eu le courage d'y monter la garde. Ceux qui sont assez courageux pour prononcer son nom le font à voix basse, de peur d'attirer l'attention des aurores invisibles qui se cachent à proximité. La légende raconte que la Sayona était une entité grande et grotesque, aux cheveux noirs tordus et aux yeux noirs comme la nuit. Elle s'appelait Cassilda et vivait dans la région des plaines à l'époque coloniale. Elle était connue pour son obsession sans pareille à l'égard de son mari bien-aimé, Severiano. Bien qu'ils fussent heureux en apparence, Cassilda était habitée par une sinistre jalousie qui consumait sans relâche toutes ses pensées. Elle s'acharnait sur la fidélité de son mari, épiant ses moindres faits et gestes, et le punissant sévèrement pour la moindre de ses indiscrétions potentielles. Sa fureur jalouse était provoquée par la crainte qu'il ne s'égare et, en conséquence, leur fils a gardé une peur d'elle jusqu'à l'âge adulte. La beauté de Cassilda avait attiré l'attention d'un harceleur insidieux et pervers. Chaque fois qu'elle s'aventurait à la rivière pour se baigner, il n'était jamais loin, espionnant dans l'ombre. Un jour fatidique, Cassilda le prit sur le fait et entra dans une rage folle, criant et l'accusant de ses actes ignobles. Dans une tentative désespérée de se sortir de cette situation, l'homme mentit, prétendant qu'il avait été envoyé pour l'avertir que son mari était infidèle à sa propre mère. Un mensonge qui ne fait qu'accentuer l'horreur ressentie par Cassilda à ce moment-là. Il lui a menti en disant « Je ne suis pas ici pour vous espionner, mais pour vous avertir que votre mari ne vous est pas fidèle avec votre mère. » Cassilda fut prise d'une fureur aveuglante et dans un déchaînement total, elle se dirigea vers sa propre maison et y mit le feu, emprisonnant son mari et son fils bien-aimé à l'intérieur. Elle se dirigea ensuite vers la demeure de sa mère, brandissant une machette tachée de sang et accusant vicieusement la femme plus âgée de tromperie et de trahison. Les cris de la mère de Cassilda sont tombés dans l'oreille d'un sourd,
car ses cris d'innocence, implorant la pitié, se sont perdus dans une vague de colère insatiable. Avec le peu d'énergie qui lui restait, sa mère a maudit Cassilda, avant de succomber aux blessures irréparables infligées par la machette infâme de sa propre fille. Les derniers mots de sa mère furent « Et je ne t'ai pas menti, mais tu as commis l'impensable. Je te condamne à être Sayona pour toujours. Et au nom de notre Seigneur, ainsi soit-il. » Les récits de terreur se répandirent comme une traînée de poudre et bientôt tout le monde connut la Sayona. Cassilda, sa beauté était légendaire, mais beaucoup craignaient sa colère. Elle parcourait la nuit à la recherche des pères, des fils et des maris qui avaient cocufié leurs femmes. Plus d'un homme a été follement envoûté par cette femme fantôme. Seulement, pour se réveiller quelques instants plus tard et voir sa vraie forme qui fait froid dans le dos. Mesurant jusqu'à 3 mètres de haut, avec des yeux rouges saignants depuis sombre, des dents de travers menaçantes et des cheveux sauvages noués. Ceux qui avaient la malchance de croiser son chemin subissaient un sort pire que la mort. Certains disent l'avoir vu se déployer, se transformer en une créature bestiale, telle qu'un loup ou un chien de chasse. Signe que quiconque provoquerait sa colère recevrait le pire châtiment imaginable. Alors prenez garde, car la Sayona est toujours en chasse et elle choisit toujours ses victimes avec soin. J'ai eu beaucoup de plaisir à créer cette vidéo et j'espère que vous l'avez regardée avec plaisir. Vos commentaires sont toujours très appréciés, alors faites-le moi savoir dans les commentaires ce que vous en avez pensé ou si vous avez des idées pour la rendre encore plus intéressante. Dans tous les cas, merci d'avoir regardé et à la semaine prochaine.